Un projet de loi permettant aux Belges de l'étranger de voter aux élections régionales. Le pacte d'excellence qui fait sa rentrée. Bonjour et bienvenue dans le 7e numéro de votre magazine hebdomadaire 7 sur 7 sur crdi.tv. Pour commencer, retour sur les grandes lignes de l'actualité de cette semaine. En France, Emmanuel Macron, ministre démissionnaire de l'économie, a déclaré mardi qu'il souhaitait entamer une nouvelle étape de son combat politique et ainsi construire un projet qui serve uniquement l'intérêt général. Il entame donc sa campagne à la présidentielle de 2017. En Tunisie, au moins 16 personnes ont péri et 85 ont été blessées mercredi à l'aube dans un accident d'une rare gravité impliquant un poids lourd, un bus de transport public et plusieurs dizaines de véhicules à Kasserine dans le centre-ouest, selon un dernier bilan. Donald Trump tentait jeudi de consolider sa stature d'homme d'État au lendemain de sa rencontre avec le président mexicain, mais la virulence de son discours contre les immigrés clandestins tranche avec sa volonté d'élargir sa base électorale. Vendredi, en Italie, un peu plus d'une semaine après le séisme qui a ravagé Amatrice, et alors que tout espoir de trouver des survivants s'est éteint, les pompiers ont mis en sécurité différentes œuvres d'art du musée d'Amatrice et d'une église. Chez nous, la firme américaine Caterpillar annonce la fermeture complète de son site de Charleroi, qui avait déjà fait l'objet d'une lourde restructuration début 2013, avec la suppression de 1400 emplois. La fermeture complète de l'usine de Gosselies implique le licenciement collectif de quelques 2000 travailleurs. D'après le plan de management, la production sera transférée vers Grenoble en France et d'autres usines situées à l'extérieur de l'Union européenne. Cris, pleurs, retrouvailles les copains de classe, personne n'a pu échapper à la rentrée scolaire. Mais cette année, notre regard ne s'arrêtera pas sur les petites têtes blondes. Cours de rien, renommé cours de citoyenneté, harmonisation des titres et fonctions des enseignements, augmentation du nombre d'heures des cours généraux pour les écoles techniques et professionnelles, toutes ces réformes découlent directement du pacte d'excellence. Ils touchent l'ensemble des circuits d'enseignement, allant même jusqu'au jury central. Un sujet de Louise Van Gulik et Nicolas De Custers. 2000 étudiants passent chaque année les épreuves de jury central pour obtenir leur CESS. Ces épreuves sont en effet une alternative à l'enseignement traditionnel. D'autres gens qui sont dans ce cas, c'est parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans les écoles normaux et tout simplement par faute de moyens aussi, parce que les écoles de jury aussi permettent de se recadrer dans les matières, par exemple. Rien que la jeune fille qu'on a vue, elle a fait professionnelle et maintenant elle fait des études de médecine après une remise à niveau. Donc c'est totalement possible. C'est pas vraiment un détournement, c'est parce que, ou alors pour des carrières sportives par exemple, où j'ai une amie à moi qui était à Via Docta, qui s'appelle Rafaela, et qui était danseuse professionnelle. Et elle devait faire un jury pour pouvoir continuer à faire la danse. Une réforme touchera particulièrement le jury technique et professionnel. Tous les jurys en termes de programme, en termes d'organisation de modalités d'examen, et elle touche plus particulièrement les jurys professionnels et techniques de qualification. Donc en fait, pour ces deux jurys-là, il est question de supprimer toutes les filières autres que celles qui mènent à l'exercice de métiers en pénurie. Ça veut dire que tout ce qui est filière sociale, économique, artistique serait supprimé, ce qui veut donc dire dès lors que beaucoup d'élèves n'auront plus le choix de faire ce qu'ils veulent vraiment, sachant que ces filières professionnelles et techniques de qualification seront toutes maintenues dans l'enseignement traditionnel. Ce qui veut donc dire qu'il y a une véritable discrimination entre les élèves préparant l'enseignement traditionnel et les élèves préparant un jury. Ces filières de jury sont parfois qualifiées de trop faciles, mais souvent à tort. Dire aussi que par exemple par rapport à ces filières réputées trop faciles pour le jury professionnel, je peux vous donner les résultats de la dernière proclamation. Il y avait 420 inscrits et il y avait 47 réussites. Pour un jury qui est réputé trop facile, 47 réussites, on est autour de 10%, c'est un taux de réussite qui est plus faible que le taux de réussite universitaire. Donc trop facile, je ne suis pas convaincue. Le nouveau décret sera voté au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles début octobre 2016. Il entrera en vigueur dès janvier 2017. Le gouvernement fédéral a adopté un avant-projet de loi spéciale concernant le vote des élections régionales des Belges résidant à l'étranger. Ceux-ci disposent déjà du droit de vote pour les élections fédérales, mais pas pour les élections régionales.
126 000 Belges vivant à l'étranger s'étaient exprimés lors du scrutin de 2014. Avant de décrypter dans les semaines qui viennent les enjeux et réactions politiques, nous avons voulu vous donner la parole. Que pensez-vous de ce projet de loi? Connaissez-vous la situation de nos expatriés? Antoine Moll et Nicolas de Keusters sont allés à votre rencontre. Disons que ça me semble logique qu'ils aient le droit de voter au régional, vu qu'ils ont le droit déjà de voter au législatif. Si les Français ont le droit de voter à l'étranger, si les Anglais, les Australiens, je veux dire les gens des États-Unis, pourquoi pas les Belges? C'est une excellente idée, dans la mesure où ça va permettre aux Belges qui vivent à l'étranger ou qui sont à la retraite à l'étranger de s'impliquer dans la vie politique belge. Mais voilà, je pense que c'est peut-être pas tout à fait normal que des gens puissent décider en vivant ailleurs pour des choses qui se passent ici, dans nos communes ou dans nos régions. Je trouve ça d'une part vraiment très bien parce que quand on va dans les autres pays européens, ça fait des années que ça existe. Donc au moins chacun peut donner son opinion. Je trouve ça normal, je suis moi-même étrangère, je suis italienne et j'aimerais pouvoir avoir le droit de vote en Italie. Cette situation, qui à la base ne soulevait pas beaucoup d'indignation de la part des expatriés, a commencé à devenir plus préoccupante suite à la 6e réforme de l'État votée en 2013. Disons, je relative un peu, ils voulaient d'abord pouvoir voter au fédéral, parce qu'ils étaient le plus concernés, et que l'évolution aujourd'hui du pays commence progressivement à apparaître. Et nous le voyons aujourd'hui, cette 6e réforme de l'État donne des pouvoirs incroyables aux régions, et par conséquent, donc, de plus en plus des Belges à l'étranger seront impliqués. Ce projet de loi va suivre son parcours parlementaire normal, réveillant au passage certaines critiques et félicitations venues de partis ayant tout à gagner ou à perdre avec cette décision. Et avant de se quitter, le clin d'œil de la semaine revient sur Belgium, etc. La grande histoire de la petite Belgique par 22 dessinateurs de presse belge, le tout basé sur une histoire écrite par Gilles Dalle. Cette expo belgo-belge vous accueille gratuitement jusqu'au 6 novembre prochain. Voilà, il me reste à vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus par le biais de notre adresse mail 7sur7@crdi.tv. Et puis, bien évidemment, l'actualité en continu, c'est par le biais de notre compte Twitter CRDI News. Merci et à la semaine prochaine. Formidable! Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable.